Non mais est-ce qu'il y a vraiment un point fort dans ce film? Si ce n'est le marketing. C'est Astérix. Point fort, moi je dirais vraiment. Ah non, il n'y a pas de point fort en fait. C'est l'histoire d'Astérix qui n'a pas envie de bouffer de la viande, t'as Jonathan Cohen qui se trimballe avec une asiatique comme quoi il revient de Chine, que la fille en question est l'impératrice qui s'est fait capturer par le mec qui voulait se marier avec elle, et donc du coup, pour asseoir sa position en Chine, il appelle Jules César qui est en crise avec Cléopâtre, et par sursaut d'orgueil, ils vont conquérir la Chine, il y a les Gaulois qui se ramènent, fight débile à la fin, Zlatan fait des high kicks et voilà, à vous. Non mais de base tu donnes un résumé assez objectif et là franchement, waouh, T'as chié sur le film là. À la base, je ne suis pas allé voir le film, mais j'ai trouvé un lien streaming gratuit à l'arrache que j'ai vu en 10 minutes. tu l'as regardé? Bah en 10 minutes à l'arrache, oui. Mais non, mais arrête! Mais non, mais ne regarde pas, tu peux pas le regarder en 10 minutes! Bah si. En soi, je comprends la démarche. Cinématographiquement ou genre Et- des mises en scène et tout que tu peux pas voir en 10 minutes. Ah parce que tu penses qu'il y avait de l'ambition dans le cinéma français, surtout une licence comme ça. Non mais dans ce film, je ne dis pas, mais t'aurais pu avoir des arguments en le voyant. Non, pas envie. Correctement, t'aurais pu avoir des arguments. Légèrement. Quand je vois le casting, non, ça donne pas envie si tu veux. Non. Il y a quand même des bons acteurs dans le film. On va pas faut pas mentir non plus. Non, Ouais, Genre, non Guillaume mais c'est Canet, tous Gilles Lelouch, ils sont principalement quand même des bons réputés. acteurs. non, pas pour moi. Non mais même si. Philippe Catherine, Pierre Richard, t'as des Non, mais- super acteurs. Jérôme fait- Commandeur, t'as des- Ça n'a jamais été mon délire, non. Dans l'ensemble, c'est des bons acteurs. C'est juste le scénario du film est plutôt catastrophique. Exact. Prévisible à l'avance, depuis des mois, mais... Ah, Bah, un faut pas Astérix, être à c'est l'abri aussi en vrai. prévisible. Après, ça, non, mais faut le dire aussi. Astérix, c'est prévisible. Genre, dans tous les cas, genre, les Gaulois et tout gagnent. Genre, c'est pas compliqué que ça. Non, ils auraient pu innover. Ils auraient pu innover quand même de ce côté-là. C'est un scénario plus convenable. En soi, on savait très bien à quoi s'attendre à Astérix, mais Oui, oui. c'est juste. Ça aurait pu être plus écrit, quoi. Oui, voilà. Plus c'est ça. recherché. Ouais. C'est pour ça que je me suis pas déplacé, c'est tout. Explique-nous, pourquoi tu n'es pas allé voir le film? Parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Bien parce que c'est le milieu du show business français qui ne m'a jamais attiré et que j'ai pas envie de me déplacer 80 km pour un four dont je savais que ça serait un échec. Bah pourtant, il me semble qu'il fait... Ben, c'est pas un échec au niveau des entrées, c'est surtout un échec au niveau de la critique. Bien sûr. Bah oui. Mais en fait, son bouche à oreille est tellement négatif qu'il devient positif. Genre, les gens s'intéressent à un film de merde, quoi. Oui, en fait, il y C'est a ça. plein de gens qui ont envie de voir pourquoi c'est un film de merde, en fait, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est Et puis exactement quand ça. même, ils sont quand même attachés, tu vois. Ça a tellement. Astérix, c'est quand même connu de ouf, donc Une les licence, gens, ouais. ils sont quand même curieux. Et Ouais, puis, mais quand même, même, t'as quelque chose de. En fait, t'as des acteurs pour les gens, comme disait, je sais plus qui disait ça dans ses interviews, mais t'as pour les grands-parents Pierre Richard et tout, dans les années 80 et tout. Maintenant, t'as du Jonathan Cohen de maintenant, t'as des trucs des années 2000, genre, t'as Guillaume Canet qui est un réputé malgré. Ah, mais Pierre Richard, c'était Panoramix? Oui, voilà. Donc, tu vois, t'as Ah, tout jeune ce calé. truc. T'as même pour les jeunes, t'as Angèle, Big Flo et Oli, tu vois. Ça fait rêver ça? Ah oui, oui. Oh la vache. Il y avait Orelsan aussi. Pitié. Il y avait... En Ouais, vrai, c'est vraiment t'as envie- facile d'avoir une. T'as envie de voir leur rôle, en fait. En vrai, t'es c'est ça. curieux. C'est Bah oui. ça, il y a des gens, ils disaient juste, ouais, moi je suis allé voir le film juste pour voir, par exemple, Orelsan et Angèle, parce que je les aime bien. Pourtant, ils ont que 30 secondes à l'affiche. McFly et Carlito aussi. Hein. Ils ont basé tout le côté commercial du film là-dessus. Mais en Ouais. vrai, on peut pas dire. Tu vois, McFly et Carlito, en vrai, ça aurait été d'autres personnes, ça aurait rien changé. Mais en soi, Si. c'est juste marrant de les voir. Des pions tout aussi interchangeables, ouais, surtout. Ça change. Parce que t'as même un moment, moi j'ai regardé des films, il y a un mec quand même qui a gueulé, il y a McFly et Carlito, ils ont 3 millions d'abonnés. Genre, Quelle horreur. vraiment, t'as des jeunes qui sont vraiment attirés par ça. Putain. Oui, mais c'est pas tellement étonnant. Ils ont des goûts de chiasse, ouais. Tu parles. Je pense pas qu'il y ait Oui. quelqu'un qui soit allé exprès au final juste parce que. Si, ah, ça c'est sûr et certain, alors là. Ah non, mais il y en a, ils sont des fans absolus. Hein. Ah si, vraiment. Ah ouais, forceur. Il y en a qui Ah sont ouais. fans à un point, genre même pour genre Angèle et Big Flo, Oh, non, c'est mais pareil. Hein, faut arrêter. Mais si, mais bien sûr que si, parce que tu regardes tous ces influenceurs, je sais pas ce qu'a fait Big Flo et Oli, mais McFly et Carlito font de la pub pour leur audience, et ça marche là-dessus. Parce que du coup, tu attires l'audience de ces stars. Il en a fait aussi un peu de la pub sur son Insta ou ces trucs. Ah bah oui, mais c'est tout ce qu'ils recherchent. Mais non, mais Big Flo et Ouais, Oli, ouais, ils ont bah fait oui. un son. Le générique de fin, je crois, En fait- il y a un son de Big Flo et Oli. Oui, oui. Non, mais non.
À la toute Mais fin, il y a. ouais, mais Ils on sont l'entend. où, les... C'est vraiment ils à sont la fous, fin, ces fin, fin. humains. Mais c'est pas possible. Ils sont fous, ces humains. Mais elle est pas ouf du tout, mais bon. Non, mais je C'est vais même avec pas écouter M. en fait. Ouais, bah elle est pas ouf. Non mais c'est n'importe quoi. J'ai juste regardé le lien streaming parce que vous avez décidé majoritairement de parler de ce film. Sinon, je me serais juste occupé du montage comme je fais d'habitude. Non, mais en vrai, le Après, lien streaming, t'aurais pu le regarder. Vu que t'avais le lien, t'aurais pu le regarder en entier, tu vois. Non, non, je regardais autre chose. t'as même pas besoin de te déplacer. Bah heureusement que je me suis pas déplacé. Non, mais Oui, mais en vrai, je t'aurais pu le comprends regarder. totalement. Non, non, Je comprends totalement que t'avais pas envie de payer pour ça. Je peux le comprendre. heureusement. Oui. Mais si t'as l'occasion de le voir gratos, t'aurais pu te faire un avis complet, tu vois. Après, en plus, ils sont pas cons parce que, en fait, ils touchaient toutes les cibles, le marketing. Non, le marketing, on peut difficilement le critiquer. Ils ont bien joué ce coup-là. Ça, on peut leur laisser au moins. Mais Bah oui. Mais c'est pour ça qu'ils ont 1,6 million d'entrées là en une semaine, 14e meilleur démarrage là. Ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que le système marketing, c'est le même système, c'est la même logistique de mise en avant qui date de 2002, de l'esprit Canal, quand c'était les acteurs d'il y a 20 ans du premier film. C'est la même mise en avant. C'était pas le premier, c'était Bah, le deuxième bah, film en fait, de non, la parce série. que aussi, maintenant, t'as les réseaux sociaux. En 2002, il n'y avait pas ça. Tu vas sur Snapchat, vraiment, tu regardes, je sais pas, Nasdaq et tout, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et non, mais je dis n'importe quoi. Genre, tu sais, les mecs populaires, ils ont toujours des pubs entre deux vidéos et t'as toujours une pub. Alors, en tout cas, moi, j'ai toujours quasiment une pub. Après, c'est normal, c'est une pub ciblée. Non, c'est pas forcément les histoires de pub, mais la mise en avant, la logistique, comment dire ça? Ah si, c'est complètement du bourrage de crâne qu'ils te font. Non, je veux dire, du nombre de guest stars sélectionnés, c'est le même pourcentage de guest stars qui apparaissent telle seconde, qui marchent depuis 15-20 ans. C'est le même système, quels que soient les outils en intermédiaire. C'est tout. Ah oui, mais ils ont bien raison d'avoir ce système-là, non? Mais c'est aussi du marketing répétitif. Parce que vraiment, genre en mode du bourrage de crâne. Pour rentrer dans la tête d'un consommateur dans l'inconscient, faut que tu montes 3 fois une même pub. Ouais, ça je sais pas. Bah, moi, je fais du marketing un peu. Et le consommateur va assimiler l'information et la garder. Et peut-être, voilà, maintenant aller en salle de cinéma, par exemple. Ouais, mais Genre, en soi, ça, on peut pas critiquer qu'ils aient fait de la pub, c'est normal, non? oui, mais je dis juste que les entrées, c'est pas à cause d'une mauvaise critique. C'est le marketing qui fait le bourrage de crâne. Les gens de base, ils sont curieux, en fait. Il y a tellement... Oui, c'est Bah ça. oui, voilà. C'est Ouais, comme pour plein d'autres films. Ou qu'ils ont l'impression qu'ils sont curieux, surtout. qu'avez-vous pensé du film? Chacun à son tour. Ouais, c'était génial. Alors, je déteste Guillaume Canet. J'aime pas cette personne. Je trouve qu'il sait pas faire de cinéma. C'est une fraude depuis qu'il fait du cinéma. Il sait vraiment pas faire. Vraiment, il sait pas faire de cinéma ou très peu. Et là, pour une fois, pas pour une fois, mais c'est un plaisir coupable parce que quelques blagues passent et tout et que j'ai bien apprécié pour ça. C'est malin dans la forme de l'écriture des personnages, ça tente des trucs, même si c'est vraiment plutôt raté, mais ça tente des trucs. Pour ça, c'est mon petit plaisir coupable, mais c'est pas un bon film pour ça. Mais t'as aimé ce film? T'as passé un bon moment devant ce film? Apparemment. Même pas un super moment, même pas un bon moment agréable, voilà. J'étais avec mes potes. Oui, mais c'est grâce à tes potes surtout, c'est l'ambiance, c'est pas vraiment le film en tant que tel. Exactement, je l'aurais vu seul, je n'aurais pas eu la même. Ah bah voilà. Mais en même temps, j'ai quand même trouvé des petits trucs intéressants dans ce film, et même un peu drôle parfois. Mais je pense que je suis l'un des seuls qui l'a trouvé quand même Non, un en peu vrai, moi, drôle. je suis un peu comme toi, moi. En vrai, tu vois, il y avait des trucs, c'était quand même drôle, tu vois. Mais Mm. en vrai, c'était drôle, mais les vannes, c'était pas fin, quoi. C'était vraiment les Ouais, pieds ouais. dans le plat, les vannes. Ouais, C'était pas, mais elles étaient même pas parfois. travaillées, les vannes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et parfois, même, parfois, je vois Tom Cohen, c'est une blague. À un moment, il fait. Tu sais, il est par terre, il fait oh, mais on a la Gaule ou je sais plus quoi. Il fait ah, par rapport à la Gaule. Tu vois, genre, il explique les blagues. Genre, ça, c'est Ouais, être faut pas prétentieux au l'expliquer. paroxysme, quoi. Genre, c'est Ouais, fou. oui, c'est. Ben en fait, C'est une forme c'est la d'humour blague, c'est aussi. qu'elle est ratée. C'est qu'elle Non, est c'est ratée, pas en une fait, forme en d'humour vrai. parce que ça Si, tombe si. à plat. Non, c'est une forme d'humour, d'expliquer les vannes, c'est pour faire le surjeu en mode c'est tellement évident, mais tu l'expliques quand même. C'est nullissime. Ces films, en fait, sont plus. Non, mais son film est plus des scénettes qu'un film qui a Oui, qui oui, a il n'y a pas un fil vraiment de lien conducteur. entre toutes les scènes. Voilà, en fait, C'est c'est ça ça. qui En manque. fait, parce qu'il manque du rythme, il y a genre pas assez peut-être de bande sonore derrière ou de choses comme ça, et ça manque de rythme. C'est genre on dirait des scénettes. C'est parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est tout. Mais je sais, Non, et je si ça sais. avait. Et le mec, attends, imaginez-vous que le mec a fait 4 ans pour ce film. Et il y a des gens encore Ah qui ouais. osent dire
oh mais c'est triste, tous les gens qui critiquent pour son film, il est pas si mauvais que ça. Mais mec, t'as fait 4 ans ce film, tu sais pas faire de film, arrête, tu sais pas te faire de cinéma. Puis c'est tout, c'est pas Bah, compliqué. en En vrai, 4 non, ans, mais tu sais pas faire mon film. non, mais je pense qu'il a vraiment baisé aussi pour le film. Mais en vrai, je pense pas que ça aurait changé grand-chose au film. Non. Il a commencé le tournage avant Covid, il me semble. Oui, Donc mais c'est sûr que après, ça il a eu le c'est un problème peu la des merde, tu vois? acteurs et tout. Il y a eu le Oui. problème des acteurs. Mais Oui, faut mais en arrêter. soi, le scénario était déjà fait, j'imagine. Donc bon, Oui, mais c'est pas, ouais. c'est pas, Mais en vrai, genre il y a des ouais. scènes, c'est moche à voir en fait, genre juste. Ah, esthétiquement, ça c'est intéressant. Sur le côté esthétique, t'as trouvé que le film pouvait être moche aussi. Ouais, il est vraiment. Mais est-ce que t'as des scènes en tête? Parce que esthétiquement, je trouve que c'est l'un des points forts du film, quelque part, Ouais, parce qu'il moi est je suis pas d'accord moche. avec ça aussi. En fait, c'est pas moche, mais en même temps, c'est pas réaliste. En fait, tu te sens pas dans les années moins 50 avant Jésus-Christ. T'as pas ce truc de Ouais, après, Astérix. Genre, oui, mais par après, rapport à Astérix Mission Cléopâtre, où t'as un peu ce grain peut-être sur l'écran, des choses. Ah oui, dans ce sens-là. Voilà, qui te fait ouais, c'est vrai. sentir dans ce monde, tu vois. Non, Là, en on vrai, dirait c'est juste des mecs en cosplay qui s'amusent. Vraiment. C'est vrai que quelque part, j'avais par exemple, quand on était en Chine, j'avais vraiment aucunement l'impression d'être en Chine. Ouais, T'avais... bah oui, c'était fou bah, en fait, science-fiction. oui, ils devaient aller en Chine faire le C'est tournage ça. apparemment. Mais à cause du Covid, ils ont dû tout faire en Ouais, France, quoi. Ils sont moins et dingues, les c'est. décors chinois. Non mais même au niveau de l'ambiance, tu vois que la météo, t'as vraiment l'impression qu'ils ont tourné, je sais pas, en Bretagne ou autre, genre l'herbe est extrêmement verte, enfin, ça se voit énormément que c'est fait en France. Et oui, c'est pas... Ouais. Ça fait pas attention dans le cadrage ou dans les choses comme ça. Oui, voilà. Enfin. Mais en Après, fait, je Guillaume trouve... Canet qui fait oh, mais moi je veux vraiment bien cadrer, je veux pas que mes scènes ratent, je veux faire 300 prises pour Mais réussir en fait, mon cadrage parfait. ce qui est C'est abusé, pas le c'est qu'il y faire. a aucun lien, genre, à quel moment... Tu vois, les autres Astérix, genre, il y a un peu un lien historique, tu vois, ça pourrait marcher. Là, frère, ils sont... Là, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils foutent en Chine, on sait pas. Il y a aucun lien Bah, entre les Gaulois et la Chine. après, Genre, il y a rien. en fait, genre, dans tous les Astérix et Obélix, il y a toujours un peuple en danger, un peu comme ça, qui vient vers Oui, Astérix. Ça ne change pas. oui, Et je je suis trouve d'accord avec pas que ça. c'est raté Mais pour c'est... ça. Oui, non, mais c'est juste, ça n'a aucun lien à peu près historique. Tu vois, il y en a un, il y a Service de Sa Majesté, Ah, mais l'Angleterre, c'est un livre, hein. ça peut le C'est faire, tu adapté vois. du livre. Oui, C'est le voilà. livre, il a été écrit comme ça. Après, j'ai pas lu ce livre parce que ça m'intéresse pas trop. Mais je sais même pas quand il est sorti. Parce que c'est intéressant parce que est-ce qu'il l'a sorti un peu il y a pas longtemps en mode Il est il l'a 2012, sorti ce parce film. qu'il avait plus rien à écrire, l'auteur, ou alors est-ce qu'il l'a écrit il y a longtemps pour quelque chose de genre Ah, je au sais pas, début ça. des premiers Astérix? Ouais, bon, ça on l'a pas su, mais oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de lien, mais en même temps, moi j'ai trouvé ça à peu près ça passe. C'est pas le pire Ouais. truc. C'est la première scène, ouais, où le mec il dit oh putain, ouais, mais faut arrêter de manger l'avion. Après, il y a des trucs, genre, moi franchement, c'est plutôt la potion pour moi, c'est un truc qui aurait pu passer, tu vois. C'est juste que c'est. Il en boit après, il s'en fout. En fait, Guillaume Non, mais Canet, il la s'en potion. fout de son Mais film. la potion, vraiment, quand à chaque fois il buvait sa potion, il forçait le truc. C'est abusé. Ouais, ouais, Je crois que j'ai ouais, jamais vu ouais. un Astérix où il forçait autant avec la potion. Ouais, Genre c'est ça. vraiment, Mais la, ça durait 30 secondes quand il buvait sa potion, c'est bon, frère. Oui, ça, mais du coup, ça devient ridicule, parce que dans les scènes de combat, bah, c'est pas crédible du tout. Alors que dans les Astérix, en vrai, ça se passe en 2 secondes et c'est bon. Bah oui, en c'est deux Là, ça. secondes, c'est plié, hein. Mais Guillaume, c'est pas écrire finement un film, en fait. Mais en Genre, vrai, c'est pas fin, subtil. ch- moi, j'ai pas de film de Guillaume Canet en tête. En fait, je connais pas. Je suis pas assez fort là-dedans en cinéma. Du coup, je sais même pas quel film Bah, moi, connu j'ai il a vu vraiment Ne le fait. dis à personne il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça catastrophique, hein. Je le dis à personne. J'ai vu ça en streaming, ouais, à l'arrache, ouais. Oh, j'ai Ça trouvé me ça dit un truc. vraiment, vraiment mauvais, hein. C'est 2h10, mais tu sens 4 heures le film, genre on dirait t'es dans un, genre un opéra, tellement c'est chiant, parce il a rien comme histoire. Et ouais, il explique tout ce qu'il fait, il sait pas, et même dans son film là, Astérix, il sait pas faire d'humour, c'est pas d'humour. non, mais le film, on va pas se mentir, est pas tellement drôle. Enfin, même pour ne pas dire pas drôle du tout, parce que la plupart des vannes ne marchent pas. Moi, j'ai bien aimé, moi je le dis honnêtement, c'est con, mais j'ai bien aimé les blagues par rapport. En fait, c'était plus un des trucs un peu subtils, on va dire. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, mais où, tu sais, où ils ont fait genre qu'ils étaient gaulois, qu'en fait c'était des arabes, Ramsey et tout, du peuple arabe, et qu'en fait ils faisaient des blagues par rapport à ça, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle. J'ai trouvé ça pas très con parce que oui, ça fait des. Non, mais ça n'a rien à faire dans Astérix. Bah, si, bah en fait, ça. Oh. Non, ben, en vrai, l'humour d'Astérix, c'est plus un humour à la Camelot, c'est-à-dire que tu vas montrer un personnage qui est un peu, qui est stupide,
comparativement à un personnage intelligent. C'est comme ça que ça marche dans la plupart des Astérix. C'est ce que tu vois par exemple avec Édouard Baird, où il y a une réplique culte de lui, qui fait que c'est simplement parce que un personnage qui peut être plus ou moins ridicule ou stupide a soudainement une réflexion très intelligente. Tu vois, Astérix c'est basé là-dessus. Donc à partir du moment où tu commences à faire de l'humour, où c'est basé surtout sur l'humour de Ramsey, sur l'humour de McFly et Carlito, en fait tu vois pas Astérix, tu vois pas des personnages de Astérix, tu vois Angèle, tu vois McFly et Carlito. Oui, ils oublient trop le film en fait. Non mais il faut pas oublier que... Chacun met son truc quoi. C'est ça, tu prends Gilles Lelouch. Quand tu vois Obélix, je trouve que ça passe. Tu vois pas Gilles Lelouch, tu vois Obélix. Non. Il fait du faux Depardieu, ouais. Parce qu'il le joue bien. Tu vois Édouard Baird, tu vois pas Édouard Baird dans le film. Tu vois le personnage qu'il joue. En vrai, c'est Ça, c'est impossible vrai. de passer après Depardieu, c'est tellement difficile en vrai. Non, mais Non mais il a bien joué, je trouve. Gilles Lelouch a été un point fort du film parce qu'il a bien joué. Non. il est bien débrouillé. Il y a des moments, son rire, il est un peu forcé. On dirait genre, ça part. Oh, je vais être chiant, mais dans Ouais, l'aigu parfois, où tu sens que c'est trop. C'est trop. Mais il est assez ouais, subtil, oui, un peu. son rire parfois, mais parfois un peu allongé, peut-être trop allongé. Mais quand vous parlez de l'humour, qui n'est pas drôle, et que ça fait un succès stratosphérique, est-ce que ça serait donc l'humour moyen du peuple français en 2023 Mais est-ce que ça fait. Mais ça a pas fait un Ouais, succès stratosphérique en vrai. En je vrai, ça a pense pas que un c'est ça. succès de ouf. Mais en fait, le problème de l'humour 2023, on va dire, c'est que On n'a plus de goût. Voilà. en fait, tu regardes Jonathan Cohen, c'est exactement l'humour de 2023. C'est exactement ça. Quand tu le vois, c'est quelqu'un qui fait des petites vannes en fait, sans être méchant, qui va être un peu autodérisoire, un peu parfois. Qui en fait, genre, c'est pas un truc, mais où il y aura peut-être des petites blagues racistes, homophobes, des choses comme ça, où on peut plus dire ça. Le problème principal est à chaque fois à l'extérieur du film parce que vu qu'ils essayent de baser ça sur un succès commercial, donc grand public, c'est qu'ils essayent de rentabiliser le film dans les bas instincts d'un humour nullissime du peuple français. Le problème est à l'extérieur du film, selon moi. Oui, je pense qu'ils essayent pas de donner un mauvais exemple aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui le regardent. Bah, si, parce qu'ils vont pas essayer de Non. faire de l'humour parfois un peu trop. Misère. Ils vont chercher quelque chose. Par rapport à Aladdin, je vais donner un exemple comme ça, les nouvelles aventures d'Aladdin avec Kev Adams, où tu avais de l'humour un peu, parfois, pas super pour les enfants, quoi. On a tellement abruti les gens, mais c'est impressionnant. Mais vous sentez pas révolté de vous être fait raquer 12 balles? Non mais... En vrai, moins. Pas tellement parce que je vais te dire juste parce que c'est un film français. Je me suis tellement fait racketter sur des films américains avec des morales à la con ou qui avaient juste un objet politique plus que d'être une œuvre de cinéma Oui. que j'ai pas tant l'impression de m'être fait racketter plus que d'habitude. Ouais, mais après, en toute honnêteté, tu t'es pas fait racketter, mais genre, ça a été tellement Qui financé que toi, sérieusement, ils vont en faire encore plein et c'était nul, hein. C'est plutôt ton argent que. Non mais ça reste chiant d'avoir donné 12 balles pour ça en vrai, parce que limite autant le voir en streaming, je m'attendais à beaucoup mieux pour être franc. Bah ouais, en vrai, Moi, je moi aussi. m'attendais à pire. Ouais, non mais... Moi, en vrai, connaissant l'avis de beaucoup de gens, genre, je me suis dit, ouais, ça se trouve, il y a juste des gens, juste, ils ont un avis de merde, ils Oui, moi, je rigolent, m'attendais à ils ont pas pire. d'humour, tu vois. Hmm. Mais en Ouais. vrai, je comprends un peu l'avis des gens maintenant. En l'ayant speedrunné en 10 minutes, c'est pas plus mal. Ah ouais, mais t'as rien compris. En Mais fait, moi, j'ai trouvé. Tant mieux. Moi, j'ai t'as pas le trouvé. fond du film. Moi, j'ai trouvé le duo Astérix et Obélix pas si mauvais. Pas. Non mais ils sont pas mauvais, mais ils font pas rêver du tout. En fait, le problème, comme disaient les gens en critique, c'est vrai que c'est plus le film Astérix et Obélix, on dirait plus c'est un film. C'est qui la vedette? Genre, t'as des vedettes de partout. Plus Astérix et Obélix, c'est vrai. Et donc, mais le truc, c'est que le duo marche bien, et c'est pour ça que je dis aussi que c'est mon plaisir coupable. Il y a des petits trucs comme ça qui sont bien, tu vois. Oui, oui. Astérix, j'aime pas Guillaume Canet, mais il est bien, il est bon parce que Astérix, c'est quelqu'un, il se croit toujours supérieur aux autres En et vrai, tout. je Et du je coup, pense. t'as ce truc Vas-y. vraiment bien, en fait, et que Guillaume Canet sait très bien faire. Mais c'est quand même, c'est pas un bon réalisateur, ça je le dirai jamais, je le dirai toujours, pardon. Mais un acteur, c'est un bon acteur quand même. Et du coup, je trouve que quand il joue quelqu'un de prétentieux un peu comme ça, comme Astérix, ça marche. Même si, avec sa moustache et tout, on voit que c'est Guillaume Canet et plus Astérix comme Christian Clavier Oui. l'était un peu, quoi. Après, oui, le truc, c'est que c'est difficile de repartir sur un nouveau Astérix avec que des nouveaux personnages, genre. C'est vraiment que des nouveaux. Enfin, t'as plus les anciens acteurs, donc ça te marque pas, tu vois. C'est vrai que Depardieu, Non, c'était vraiment Obélix, c'était Depardieu, quoi. Tu l'assimilais tout de suite.
Donc c'est sûr que c'est plus difficile de rentrer dans le film, quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça parce que c'est vrai que Ouais. quand tu vois Gilles Lelouch en Obélix, tu vois pas Gilles Lelouch. Oui, mais le problème, c'est que ça, c'est expliqué parce il y a trop de vedettes. Genre, quand tu vois Angèle, tu te dis, ah, c'est Falbala. Pas du tout. Tu te dis, bah tiens, c'est Angèle. Ou même pour McFly et Carlito, tu vois. Ils auraient tellement dû plus les déguiser. Juste pour que tu te dises, putain, c'est original, on le reconnaît presque pas. Ça fait vraiment un vrai rôle. Là, non. Pareil pour Laura Felpin. Laura Felpin, tu la vois, tu dis, putain, elle va encore dire un truc féministe qui sert à rien. Et bah oui, elle dit un truc féministe qui sert à rien pour l'histoire du film. Ouais, C'est c'était vraiment nul, un ouais. truc, le truc de Laura Felpin, il voulait vraiment, tu sais, dans Astérix Mission Cléopâtre ou Isabelle Nancy, je crois qu'elle s'appelle. Tu sais, Ouais. celle dans les tuches, où elle fait un truc, un moment, lutte ouvrière et elle parle des femmes Ouais, et tout. Oh la vache. c'est le droit au travail. Et Non, c'est c'est plus le ça. droit au travail. C'est Cette le scène, lutte il voulait la ouvrière. refaire, je pense, Guillaume Canet, il voulait la refaire avec Laura Felpin. Et c'est Oh, tellement pas subtil. oh, Mais c'était c'est fou, éclaté. ça vient de nulle part. C'est une scénette. C'était éclaté. En vrai, je pense il y a trop des trucs qu'il voulait faire actuels. Vraiment trop. C'était Mais en abusif. fait, il avait un cahier des charges. Je pense qu'il avait un gros cahier des charges. Bah, à ton avis. Non, mais c'est pas qu'il avait un gros cahier des charges, c'est qu'il s'est fait un gros cahier des charges aussi. Il Ouais, se l'est ouais. dit, il s'est dit, Ouais. vas-y, moi, je veux tout ça dans mon film. Parce que, par exemple, César et tout ne sert strictement à rien. Tu peux l'enlever, surtout pour la fin. Non mais Canet, il est dans le show business français. Il a les mécènes automatiquement. Mais comme disait Pathé, ils ont une technique, c'est que là, ils ont essayé Guillaume Canet, popularité, et il a eu un César pour sa meilleure réalisation, en plus d'en ne le dire à personne, où c'est de la merde. Et qu'en fait, il est encore connu, et maintenant, il met plein d'acteurs connus, et c'est une super idée marketing pour Pathé, parce que Pathé s'en pleine merde, et là, ils essaient de tout remonter, quoi, mais... Ouais, mais s'ils avaient pas proposé des histoires nullissimes sur le scénario depuis 20 ans, peut-être qu'ils seraient pas dans la merde. Enfin, je dis ça comme ça. Enfin, pour eux, hein. Pour qu'ils se sauvent. Enfin, du peu qu'il en reste. Non, mais ils sont restés dans la même stratégie, Pathé, ils ont jamais cherché plus, et même dans celui-là, ils cherchent même pas beaucoup plus. Je dirais que le film Astérix qui a été le plus fidèle de la décennie 2010, bah c'est le film d'animation d'Astier. Voilà, bah c'est les films d'animation. Les films d'animation Ah oui. sont vraiment bien. Moi, je les ai matés en boucle quand j'étais petit. Pas besoin des vrais acteurs du show business français. C'est bien plus modulable dans les comédiens choisis pour les voix originales. Parce que si tu veux vraiment voir Canet sur un travail un tout petit peu professionnel, il a fait du doublage en faisant Flash McQueen dans Cars. Bon. Ouais, c'est ça. Ah Mais ouais? moi, tu vois, par exemple, dans le film d'Alexandre Astier, tu as un soldat qui est fait par Elie Semoun. Et ben, j'ai adoré parce que tu te dis, ah putain, c'est Elie Semoun, tu vois. Non, Mais vous genre en parlez de mode le quel film? soldat, genre, c'est super bien fait, quoi, tu Vous vois. parlez C'est de quel subtil. film là? De celui-là d'Alexandre Astier, par exemple, genre dans, je sais plus, dans le domaine des dieux, je crois, dans l'avant-dernier, où à un moment, un soldat, c'est la voix d'Elie Semoun. Et tu dis, ah ouais, super, tu vois. Et c'est subtil, tu vois. Genre, c'est pas on te le met ou des trucs comme ça. Et on te le vend même pas. On n'a même pas vendu dans la fiche comme quoi il y avait Elise Moon. Il y a un truc que je ne comprends pas dans ce monde du show business français. Ils tournent des films live cataclysmiques, mais tu vois leur talent dans du doublage, dans des films d'animation. C'est un truc incompréhensible. Parce que l'animation, en tout cas en France, c'est quand même quelque chose qui ne marche pas énormément. Hein. Bah putain. En tout cas, les films d'animation français, mis à part les Astérix, parce que les Astérix, là, Domaine des Dieux et tout, ils ont complètement marché. Ça a vraiment. Ils ont fait je sais pas combien d'entrées, mais ça a super bien marché. Mais par exemple, les autres, genre les petits films, genre là, il y a Ernest et Célestine en ce moment au cinéma. Je pense que tu n'en as même pas entendu parler parce qu'ils passent Non. complètement inaperçus. Du tout. Parce que, genre, le film d'animation. Bah forcément, ils vont pas mettre en avant une histoire qui fait réfléchir les gens, ça c'est sûr. Mais ça marche pas. Vaut mieux faire en live action avec des vrais mecs et moins écrire avec la voix de je ne sais pas qui, tu vois. C'est plus simple de mettre quelqu'un sur l'affiche comme ça, tu vois. Mais si on peut mettre un sujet par rapport à. Pour vous, c'était vraiment utile, genre César, les personnages de César, de Cléopâtre et même en vrai, genre- Non, mais ils sont nécessaires quand même, parce que c'est des personnages d'Astérix, c'est juste que là, ils sont extrêmement mal joués. En vrai, Non, le ils sont César pas est nécessaires obligatoire. parce que dans le récit, ça va rien. Ouais, mais en vrai, le César, tu peux pas faire sans César en vrai. Mais oui, mais parce que c'est l'antagoniste. César, ça marche pas. Non, mais c'est Et bien sûr. Non, mais Mathieu a raison. Ça aurait pu être juste une histoire entre les Chinois et Astérix. Je suis tellement pas d'accord. Quand c'est l'antagoniste, c'est comme si tu fais un Star Wars sans Dark Vador.
Tu vas voir Star Wars aussi pour ça, pour voir des Romains, tu En vois. vrai, dans tous les Astérix, il y a César. En vrai, il me semble que c'est ça. Exactement. Non mais tu vas voir Astérix pourquoi? Pour voir Obélix et Astérix tabasser des Romains et accessoirement César. Tu vas pas voir pour voir la rencontre franco-chinoise. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je trouve que juste, genre, Mais il est mal joué. C'est que dans ce film il est mal écrit. Mais c'est pas César le problème. Dans ce film, il sert à rien. Mais si le scénario avait été mieux fait, bah, Mais même Cléopâtre. il l'aurait fallu. Même Cléopâtre sert à rien aussi. Cléopâtre ne servait vraiment à rien. Là, je suis d'accord. Non mais ils ont essayé de faire une morale féministe à 2 balles avec Laura Felpin et dans le même temps ils montrent une Cléopâtre ultra superficielle, le cliché féminin par excellence. Ouais, elle veut que un beau cherche, gosse, hein. quoi. Elle veut Oui, absolument un beau mais gosse et l'autre il pue du cul, quoi. En vrai, c'est Non, mais nul je à pense chier. qu'il a pas regardé de nouveau son film. Hein. il y a trop d'incohérences. Je vais te dire un truc intéressant par rapport à ce qu'on avait dit avant. C'est la place d'Orelsan. Je trouve que Orelsan, c'est le seul qui échappe un peu à la règle de la célébrité parce que c'est con, mais il joue bien. Je m'attendais à ce que vraiment Orelsan se soit drôle tellement il joue mal. Mais en vrai, non. Orelsan, je trouve qu'il joue terriblement mal. Bon, en vrai, il a pas grand chose à jouer. Je trouve que ça va. Tous les acteurs qui ne sont pas acteurs, ils jouent tous mal. Angèle, c'est catastrophique. Orelsan, c'est catastrophique. Je m'attendais à pire, ouais. Ils jouent mal. Carito, En ils sont vrai, venus à ils 10 jouent fois. leur rôle. En vrai, ils jouent Mais ils leur jouent rôle. leur Ils jouent rôle, pas mais mal. c'est tellement mal joué. Genre, Oui. mais à un moment, Angèle, Mais ils y peuvent parfois rien. on dirait qu'elle cherche son texte. Et même là, les Chinois, là, les deux Chinois, c'est catastrophique. Les Chinois. Les Chinoises, non mais attends, la meuf là, la fille de l'impératrice, elle Ouais. lit son texte. Littéralement, elle lit son texte. Littéralement. Genre, Oh, elle non, dit, je trouve pas oh, ça je suis choquant, ça. triste. Non. Quoi? C'est pas Oh. choquant. À un moment, elle vient devant Assurance Tourix. Elle dit, oh, bah, c'est pas grave. Et après, t'as tout le monde qui fait, non. Genre, en fait, genre, t'as ce décalage parce qu'elle joue tellement mal. T'as pas cette émotion pour elle. Ouais, Tu ne mais en sens vrai, aucune émotion pour elle parce mais tu qu'elle vois, joue mal. ça m'a pas, tu vois, ça m'a pas choqué. Ah bah Vraiment, moi, ça m'a vraiment ça- choqué. Ça m'a fait sortir Ouais, du récit. mais après, toi, t'es beaucoup plus dans les films, tu vois. Tu regardes énormément de films, donc tu vois les détails comme ça. Mais en vrai, pour le grand public, personne voit ça, en vrai, Oh je si. pense. Il y en a... Moi, j'ai entendu vraiment des gens parler de ça. Hein. Je te le dis honnêtement, Ah j'ai ouais? entendu... Bah, c'est d'une tristesse, hein, si les gens voient pas ça. Enfin bref. Non, mais c'est chaud. Vraiment, je vois pas beaucoup de D'accord. mauvais acteurs, mais là, tu l'as en pleine gueule. Mec, c'est fou. Genre, je sais pas si c'est peut-être son plan cul à Guillaume Canet ou je ne sais pas, mais qu'il l'a mis dans son film, et voilà, et Marion Cotillard ne le sait pas, et Ça serait pas surprenant. puis c'est tout. À un moment, arrête. Comment il a pu mettre une actrice aussi mauvaise dans un film Astérix? Il s'en fout. C'est pas possible. Ouais. Tu vois où qu'elle lit son texte? Sur quelle scène ça t'a marqué? Mais la scène où elle voit Assurance Tourix et elle fait Assurance Tourix, il fait non, mais on va pas vous aider. Elle fait bon, c'est pas grave. Genre comme ça, elle lit. Après, peut-être qu'elle le joue juste mal, hein. Non, elle joue terriblement Ouais, je mal. pense. Même quand on lui Mais casse attends. le vase, quand elle veut casser le vase et que l'autre il le rattrape, elle fait encore un vase. Oui, Genre, mais tu sais, elle mais n'a après, non, aucune non, mais le émotion, truc, aucune. je sais pas si tu sais, mais je crois que justement, c'est pas une vraie actrice à la base, celle-là. Donc Mais oui, c'est pour ça que c'est son c'est plan nul. cul. C'est le plan cul à Guillaume Canet, arrête. Mais puis c'est tout, je ne sais c'est pas, juste. mais c'est pas Non, c'est possible. juste, il a fait un casting, je sais, il a fait un casting pour ce personnage-là. Apparemment, il a demandé beaucoup de. Il y avait un casting énorme. Il Et en les a fait, cherchés dans la rue. je sais pas, Ah, non, je mais sais pas, hein, parce que il y a eu un franchement, je sais casting. pas où il l'a trouvé. Hein. S'il Et a en fait un fait, non, il casting l'a pour trouver juste cette pris. fille. Non, mais il a juste. En fait, il cherchait aussi une qui savait faire du kung-fu. Parce qu'à un moment, apparemment, il y a une scène de Ah, kung-fu. super. Ah, en plus, ah Mais oui, c'est en vrai vrai, qu'il voulait faire du kung-fu parce qu'il ça m'a adore même pas ça, mais en marqué. même temps, ses scènes sont extrêmement nulles, super mal montées et tout. C'est Oui, non, catastrophique, mais tu ne voilà. comprends rien. Oui, mais en vrai, si c'était que ça le problème, Oui, mais ça irait, tu tout vois. est problème dans ce film. Mais voilà, Mis à mais part les tout, deux, le trois petits scénario est trucs. nul. Voilà. Oui, mais même les VFX, là, les effets spéciaux, c'est dégueulasse. Ouais, frère, Et tu Astérix, vois c'est que l'autre, ça. à un moment, à la scène finale où elle saute, oh, c'est pas fond vert. Ou l'autre, où il lance Obélix dans l'air. Ah bah oui, non, là, on voit vraiment qu'elle est dans Ouais, l'espace. Hein. ouais, ils ont trop abusé, je trouve aussi. Ça faisait Non, vraiment mais pas assez c'est réel, je trouve. fou. Je sais pas Ah pourquoi. oui, Je sais qu'Astérix, c'est pas réel non plus, tu vois, c'est fantastique. Mais oui, en vrai, je trouve qu'il y a un côté plus réel d'habitude. Là, oui, c'était oui, il y a abusé. quelque chose. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, quand il se transforme, il y a un moment, tu sais, où il se transforme, tu sais, où Pierre Richard, il a bombé sa potion, et tu sais, où il Ouais. la boit, il fait, et tu sais, il part en couille, là, complètement. Genre, Ouais, il la tire langue la et tout, langue, c'est mal frère. fait. Mais Mais c'était nul genre, à chier, ça. ouais, mais en même Oh, temps, l'animation de quand il prend la potion et tu sais, il va en l'air comme ça, c'est assez c'est genre, c'est une bonne référence au vrai Astérix avec la couleur jaune et tout, tu oui, vois. mais tu le Ce fais qui est sauter, intéressant et bien machin, fait. ok.
tu le fais sauter, voilà, tu vois qu'il est Oui, mais il fort, en a fait trop. mais Il en a fait faut trop. que ça dure 10 secondes. Oui, Ça a je suis duré 1 minute. exactement d'accord avec toi. Mais Genre, j'ai c'est trouvé bon. que c'était juste mieux fait, peut-être que dans Mission Cléopâtre, ou quand il la boit, c'est juste un peu trop simple. Mais là, Ouais, non, mais là, oui, là, c'était il trop long. forçait. Oui, là, il a C'est bon. forcé. Il a forcé, je le sais. Il a forcé. Mais il y avait des trucs comme quoi j'ai trouvé que même dans le. Allez, c'est con, mais quand le. C'est très simple, hein, mais quand tu sais, quand le poissonnier, il s'engueule avec le. Qui fait des armes, genre, Voilà, c'est ça. c'est automatique. C'est ça, je Voilà, crois. et du coup, ça, j'ai trouvé ça, oui, c'est bien, c'est genre, ça montre un peu la, genre, Astérix. tu vois, le village un peu. C'était pas mal fait, mais c'est vrai que même le Ouais. village n'est pas vraiment expliqué et tout. Tu démarres tout de suite sur une action de Astérix et Obélix qui Astérix donne une morale. Au bout Ouais, en d'un vrai, oui, moment, ça commence pas bien, ouais. ça commence pas bien en fait, oui, ça commence pas bien et ça va trop vite. Et après, en fait, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Genre, ça ralentit quand il y a des scénettes où t'as tous les vedettes. Et d'un coup, en fait, tu veux balancer son récit comme ça. Allez, on grouille, on grouille, on grouille. Tu vois. Et même son côté flashback quand il fait. Ah non, mais en plus, Guillaume Canet, attention, il est gentil. Il a dit, oh, bah en fait, c'est juste un flashback. Tu sais, quand il montre, tu sais, toute l'histoire de l'impératrice et tout. Parce que comme il est pas subtil, il va tout de suite montrer le village gaulois et après parler de l'histoire chinoise, parce qu'il va pas commencer par l'histoire chinoise. Attention, parce qu'il Hein? ne sait pas écrire un film. Moi, Donc, le mec, je comprends pas là, ce que tu racontes. tu sais, il commence par le village gaulois et tout. Et après, tu sais, Ouais. il y a les Chinois qui viennent. Et après, il y Ouais. a un gros flashback de toute l'histoire. Tellement perdu là. Mais à quel moment il y a un flashback comme ça? Mais oh là là, le gros flashback, tu sais, quand il vient la charrette, Ouais. et là, il parle de l'histoire de l'impératrice, comme quoi Ah oui, c'était. oui, 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 c'est bon, Voilà, et j'ai t'as ce j'ai gros compris. flashback. Et genre, ça, mais faire un flashback dans un film, c'est la pire idée de scénario parce que ça veut dire que tu ne sais pas écrire un scénario. Oui, 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 Puis oui, c'est tout. d'accord. Je capte, Donc, je juste, capte. voilà, Oui, en fait, juste il a pas réussi à ça. faire de lien, en fait. Mais oui, C'est il y a ça, aucun lien. exactement. Juste Genre, ça, c'est pour déjà faire le pas écrire un lien, scénario. il fait juste une transi de merde. Voilà, Genre, ils sont exactement. dans leur village, il y a une charrette qui pop. Genre, Et t'es là, après, what oui, the fuck? et en plus, un Genre, flashback, ça doit pas durer 10 minutes. Parce qu'un flashback, plus tu écris un flashback, plus tu perds le début du récit. Parce que ouais, si c'est tu vrai. écris un flashback de 10 minutes, tu ne sais plus dans quelle scène ça a été fait, ce flashback, Ah, tu vois. c'est vrai que ça c'était long. Ça, c'est C'était une trop mauvaise. long. Et en fait, C'est quand la ils mauvaise reviennent, idée, ça. c'est ça, et quand ils reviennent du flashback, mais en fait, tu dis, ah oui, merde, c'était là. Ah oui, oh merde, putain, je me Oui, c'est rappelle plus, vrai. tu vois. C'est vrai que Parce- oui, j'avais pas vu ça, ouais. Mais ouais, maintenant j'y repense. Ouais. Oui, et tu vois, t'as ce truc, et en plus, ça a une voix off qui fait, ah bah, en fait, c'est juste un flashback en mode, ah oui, en mode, c'était fait exprès, ce flashback et tout, assumé et tout. C'est pas assumé, c'est Ouais. juste mal fait, voilà. Le film est mauvais, et voilà. Oui, c'est Voilà, ça. je voulais juste dire ça. Quel est le point positif que vous retenez de ce film? S'il y en a un, parce que visiblement il se fait descendre depuis avant par tout le monde. Que je ne l'ai pas payé et que le lien streaming s'est mis ce matin sur le site illégal et que ça m'a pris 10 minutes à le speedrunner, c'est tout. Est-ce que t'as une opinion du film, Letton? De ce que t'as pu voir? Il a pu voir? Mon opinion, c'est que c'est un film génial. Oui. Non mais est-ce qu'il y a vraiment un point fort dans ce film? Si ce n'est le marketing. C'est Astérix. Point fort, moi je dirais vraiment. Ah non, il n'y a pas de point fort en fait. Ou Zlatan, tiens. Zlatan, le point fort, oula. Non, c'est une question. Est-ce qu'on peut revenir à cette scène de Zlatan, s'il vous plaît? Parce que qu'est-ce que vous en avez pensé, franchement? Moi, en vrai, Ça abuse. non, en vrai, je vais te dire, limite, je trouvais que c'était le moment où j'ai trouvé ça le plus drôle. Oh non, non. Mais Oh, je te putain. jure que moi, je trouvais ça drôle. C'était un Ah des non, seuls moi moments où j'ai un peu rigolé. j'ai trouvé ça. Je suis d'accord avec toi que c'est pas vraiment. Je peux pas dire que c'était dingue, Oh, tu vois. Mais je trouve que c'est un moment qui m'a. Moi, ça m'a fait rire. Mais en mais non, vrai, c'était pas dingue non plus. Je vais pas mentir non plus. attends, non, 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 mais c'est chier même. Attends, Bah ouais, mais je sais pas. non mais Chacun arrête. son avis, tu vois. Oui, ça c'est abusé. Ils ont trop voulu appuyer le côté ah, c'est un footballeur. Ça, c'était pas drôle. Guillaume Canet attendait dans la salle tous les gens en mode oh purée ça va être Ibrahimovic. Genre Guillaume Canet, il est comme ça. C'est un mec prétentieux, puis c'est tout. C'est un mec, il attendait que tout le monde de la salle fasse oh mais purée regarde il a entré kiffé pour Non, mais Zlatan. en vrai, En moi, plus, ce qui m'a eu, genre, c'est quand ils se sont mis à taper sur leur bouclier en rythme c'est ça. de la musique de Queen. Ça Non m'a mais fait rire. Je m'y attendais non pas. mais C'est le seul truc qui m'a fait rire en vrai. mais la C'est musique en de gros, c'est ça. Queen, non, pas dans un Astérix, pas la Eh, musique de Queen. Moi, non, en Non, vrai, je trouvais ça drôle. Vraiment, ça m'a eu, vraiment.
Moi, j'ai pas aimé. La musique de Queen n'a rien à voir dans Astérix. Rien. Mais je sais, Rien mais du juste la vanne est drôle, je trouve. Ouais, et en plus, ils ont même pas changé son nom parce que c'est le même nom que celui-là dans Mission Cléopâtre, que du bras droit du capitaine. Il s'appelait aussi Antivirus, Ah porté ouais? par Jean-Paul Rouve. Le moment là où il fait des coups de pied là des Romains, où il y a le petit extrait là, parce que c'était l'un des rares moments où je n'ai pas zappé pendant au moins 20 secondes. En fait, t'aurais dit que c'est un extrait de pub ou d'une annonce d'un mercato lorsqu'il va à l'AC Milan, en fait. C'est l'annonce du fait qu'il change de club, dans la manière dont c'est filmé. C'est tout, ça n'a rien d'intelligent, quoi. C'est filmé un peu. C'est un peu arrière-plan, genre, je sais pas, c'est pas bien. Avec les flammes et les explosions. Vu qu'ils ont le pognon pour du spectaculaire sur un scénario zéro, ils s'en sont pas privés. Surtout qu'après, moi, il y a une transition que j'ai pas aimée, c'est que j'ai pas compris, en fait, parce que, en fait, c'est mal expliqué. En fait, tu sais, où ils font antivirus, et tu sais, ils claquent une porte, et d'un coup, en fait, t'es dans d'autres royaumes et tout. Je trouve que la transition est très mauvaise. Ah, parce que tu crois que ce film explique quelque chose. Mais en Non, vrai, non, mais les transitions sont très mauvaises. C'est ce que en je vrai, suis en train de ce te qui est dire. dommage, en vrai, ce qui est dommage, le seul moment où en fait t'aurais pu un peu aimer le film, où ça aurait été sympa de l'action du film, c'est quand ils allaient récupérer tous les royaumes. C'est le seul moment, je trouve, C'est où ça. ça aurait été pas mal, mais Oui. il y avait rien. Genre, Mais en fait, si, il a pété la gueule de tous les royaumes, mais en même oui, temps. mais en 2 secondes. En 2 secondes, genre, Mais, ok, il faisait le même schéma à chaque fois. Genre, ok, une fois, ok, tu vois un truc, et après, mais il faisait 6 fois la même chose, en quoi. fait, t'as Nul à des chier. trucs dans ce film, genre en même temps, genre ils prennent beaucoup de temps à venir en Chine, mais au retour, ils vont super vite. T'as des trucs, j'arrive pas. T'as la scène où, tu sais, oh purée, la scène la plus dégueulasse du film. Alors, je ne sais pas qui a éclairé ce film, mais comment c'est possible que ça soit rentré dans un cinéma? Alors, la scène où ils sauvent l'impératrice, où t'as une couleur bleue, mais dégueulasse, je Sauf sais pas si vous l'impératrice. voyez, où c'est dans la nuit, et c'est un sort de bleu comme ça, vous voyez ou pas? Ah oui, oui, quand ils vont à la prison, là, quand ils Oh, viennent mais les qui a libérer. éclairé cette merde? Vraiment, qui a fait ça? Ouais, je sais Qui pas, a fait c'était un ça? Mais peu bizarre, virez-le, ouais. virez-le. Non, mais c'est pas possible. Ce mec n'a rien à voir au cinéma. Ah oui, Non, mais en arrête, vrai, il faisait on n'est genre pas dans c'était Spaceship ou je sais pas quoi, là. ouais, Dans en vrai, c'est le vrai. truc de Ouais, Squeezie. ouais, Arrête. c'est vrai que c'était pas C'est vrai qu'il manquait Squeezie dans le casting. Non, non, sans façon. là, Mais, là, là. en vrai, ça aurait été drôle juste parce que, oh, mais maintenant il y a Frank Carito et maintenant Squeezie. Non, Squeezie, je sais, ils auraient pu le mettre. Ah, ça aurait plus rien changé. Non, mais déjà, cette scène, elle est dégueulasse et tout. Les scènes Ouais. d'amour, là, où tout le monde est amoureux. Oh, c'est trop mignon. Ouais, En parlant de ça, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué dans le film, c'est qu'à la fin, Astérix se retrouve seul et triste. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? C'est, je crois, le premier Astérix où ça se passe comme ça. Moi, je peux revenir juste un truc. Il y a quelque chose de malin dans la façon dont Obélix est écrit. En mode, en fait, j'ai bien aimé la scène où, tu sais, tu sais, où ils se font piquer des trucs, tu sais, où et ils disent toutes les vérités des deux personnages, tu vois? Tu vois cette ouais. scène? Quand ils s'énervent entre eux. Oui, oui, ils s'énervent entre eux, exactement. Moi, j'ai bien aimé parce que, Bah, oui, en bah, fait, ça on écrit retrouve Astérix plus. Obélix. Voilà, on retrouve Bah, Astérix Obélix. bah oui. Et ça écrit plus, ça cherche, tu vois, ça cherche ce truc de Astérix, c'est quelqu'un qui a toujours eu des avantages, Obélix a toujours été un peu sur le côté, être toujours pris pour une brute. Oui, oui. T'as ce truc un peu de rechercher, tu vois, et après, oh mais non, en fait, on s'en fout. Ouais, ouais, Genre, par moments, c'est dommage. Il y avait des c'est trucs, ça très aurait pu être dommage. bien, mais Mais en fait, il y a plein de trucs nuls à chier. je pense que Guillaume Canet ne le fait même pas exprès. Il y a des moments, je pense qu'il fait Mais vraiment en pas vrai, exprès. moi, ce que je me dis, genre, tous les acteurs extérieurs qui sont venus pour ce film, en vrai, doivent être dégoûtés que le film est nul à chier. En Non, vrai, mais ils se ils ont disent: eu leur «Ouais, on a cachet, été acteur ils là-dedans, ont eu mais ils leur sont nuls». cachet. Ils sont très contents, ils ont eu leur cachet, ils s'en foutent. Ouais, Ils mais sont ils doivent au fond d'eux, ils doivent quand même être dégoûtés, genre, le film est nul. Non, ils ont aucun scrupule, hein, absolument, rien du tout. Je sais Mais oui, pas. t'as déjà... Non, mais t'as déjà des acteurs qui ont déjà une carrière de merde. Alors, franchement, s'ils peuvent... Genre, Ramsey, il a toujours été pris pour un mec. Il a fait des... En vrai, Ramsey a fait quelques bons films, mais il en a fait aussi des sacrées merdes. Donc, Oui, je bon, pense que Ramsey s'en fout. T'as des mecs, Big Flo et Oli, ouais. ils ont été dans les nouvelles Aladdin où ils sont fait allumer. Mais tout ce casting est indéfendable. Même Pierre Richard est devenu gâteux, il tourne dans des trucs comme ça. J'avais une question pour vous, encore une fois sur le scénario, mais sur la morale du film. Parce que Il y en a une. même si en soi, il n'y a pas de morale, il y en a quand même une qui est nulle, mais il y en a une. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Astérix, dans cette histoire, se retrouve seul et triste à la fin? Où finalement, bah, il se rabat sur Obélix, mais il n'est pas du tout en couple avec la princesse chinoise, enfin, il s'est pris un énorme râteau. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Si ça fait un parallèle sur la carrière de Canet, où il ne s'est pas focalisé sur le doublage, bah bien fait pour lui. Hein. Non, mais attends. Mais que je comprends pas cette morale, moi j'ai trouvé ça bizarre justement.
En fait, voir Astérix déjà pleurer dans le film, j'ai pas forcément compris. On veut dire, on n'est pas dans un truc d'amour, tu vois, c'est pas le Bachelor qu'on regarde. Ouais, je sais pas du tout la fin. En fait, je Mais sais en pas vrai, moi, ce qu'on peut dire je là-dessus. pense qu'en fait, il savait pas quoi écrire à la fin. Je pense vraiment qu'il n'avait plus d'idée. Ah, il Qu'en savait fait, plus il a comment essayé clôturer le d'allonger son film. film. Non, mais je pense qu'il avait envie d'allonger son film pour montrer tout son casting, mais qu'au fond, en fait, il ne savait plus quoi écrire parce que Ouais. il a écrit, ouais, il pleure. Non, je pense qu'il s'était vraiment bourré sur cette scène en fait. Il a été en gueule de bois, à mon avis. Il prend gueule de bois complète. Non, mais abuse pas. Bien sûr. Je sais pas, en fait, il veut faire quelque chose d'humoristique en mode l'autre, elle prend ses cheveux, elle lui met dans la gueule et tout. C'est amoureux, ça fait un twist de merde. Genre, mais en Ouais, même mais ils temps, ont ouais, trop en fait, je tourné pense ça qu'après, autour il de sait plus l'amour. quoi Hein. écrire. Quoi? Astérix Obélix, c'est pas l'amour, genre, je sais Non, pas. non, mais vraiment pas. Non, vraiment pas. Le C'est pour seul ça qu'il truc, rate t'as aussi. le seul truc, t'as Obélix qui est hyper timide, il a envie de pécho Falbala, mais y a rien d'autre. Oh la vache. Oh mon dieu. Mais c'est intéressant. C'est D'habitude, c'est que intéressant de ça. voir Mais Obélix là, sortir de il y avait trop ce l'amour, là. truc de. Non, mais c'est intéressant. Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant. À la rigueur, si juste Obélix Mais s'il y avait pouvait que lui chercher une qui copine. tombait amoureux, ça peut Oui, aller, tu vois. non, mais Mais c'est frère, ouais, ils sont tous exactement. amoureux, frère. Non, mais ça va. Euh, Non, mais ça aurait été bien parce que ça aurait été en quête d'une écriture d'un personnage. Parce que Obélix, c'est toujours le dur à cuire, qui a pas vraiment de sentiments, pas vraiment Non, mais style un peu d'écriture, mais pas vraiment de recherche parfois. Et là, il trouverait une copine, peut-être qu'il changerait de comportement, qu'il y a quelque chose de bien plus loin que son ouais, mais personnage, tu vois. ils ont Et abusé. Guillaume Canet, il voit une fille, il fait. Genre, il voit la fille de l'impératrice, il dit ah, mais moi, j'ai rien à faire en ce moment, bah, je voudrais aussi la pêche. Je ne pense pas que ce film-là donne de bonnes solutions pour sympathiser avec des filles. Je ne pense pas. Non, De non. toute façon, c'est pas au cinéma que tu vas avoir des techniques pour pécho des filles. C'est logique. Non, Bah, mais si, dans la salle, je pense qu'il y a moyen. Mais je pense que malheureusement, ça fait de mauvaises habitudes. C'est dangereux ce film-là en fait pour ça. Non, mais je pense que même ça, le truc d'amoureux, ça a été subtil pour en mode le bouche à oreille pour qu'on dise ouais, il y a plein de choses de couple et en fait, il y a plein de choses, plein de couples qui se mettent ensemble. Non, c'est malaisant parce que c'est plongé dans un syndrome Disney où on fait croire aux gamins de 14-15 ans que c'est comme ça qu'il faut parler aux filles. C'est le truc à ne jamais faire. Non, mais je en pense fait, que c'est il même va- un marketing parce que en fait, je pense qu'ils ciblent aussi les couples vraiment à venir de ce film pour dire que c'est une romance, tu vois, Putain. et pour que les couples viennent voir son film. Oh la vache. C'est un marketing ultra large. Non, mais qu'ils après, en cherchent, fait, je ce qui va pense. pas, c'est qu'à un Même moment, ça. tu vois, avec Laura Felpin, elle veut défendre une cause féministe. Et puis de l'autre côté, ils tombent tous amoureux, mais c'est pas du tout la réalité. Et fais le pain, on sait même pas qui c'est, j'en ai jamais entendu parler. Non, mais il y a aucun sens, il y a aucun sens. Bah, s'il y a juste Obélix, comme tu disais, qui tombe amoureux, ça aurait pu être intéressant. Mais Ouais, c'est juste vrai. un, mais là, ils sont tous. Mais ça montre bien que la majorité du public n'est pas curieux, parce que les gens sont infoutus de voir qu'il y a des épisodes de dessins animés des années 70-80 et des films d'animation comme Astier. Les gens n'ont pas le réflexe d'aller voir ça. J'ai une critique intéressante qui s'inscrit exactement dans ce que vous venez de dire. Ouais. J'ai trouvé un gars qui explique, donc le titre de la critique n'est autre que Astérix chez les bobos, qui commence en disant on vient voir un Astérix, pas visionner les marottes et les obsessions d'un réalisateur embourgeoisé, que sont le végétarisme et le féminisme auquel on a droit dès la première réplique, ce qui aurait pu être un décalage formidable, s'avère seulement d'un pathétique attristant. Oui. Non, mais en fait, je Ouais, pense c'est que vrai. Guillaume Canet veut donner tellement de leçons de morale. Il veut tellement il y le, avait trop. le personnage parfait. C'est ça. Écoute ça. Guillaume Canet convoque sa bande de potes aux égos surdimensionnés dont l'interprétation de leur personnage est encombrée par ceux-ci plutôt qu'elle ne brille réellement. Et en fait, tout le monde a à peu près le même avis sur le film. Et en fait, c'est exactement ça. Guillaume Canet, c'est quelqu'un de prétentieux, comme je disais, et c'est surtout, ouais, et même ses potes. Après, moi, Gilles Lelouch, en tout cas, il le montre pas, mais en tout cas, Guillaume Canet, c'est un mec, en fait, dans les 2010 et tout, il faisait des films, il marchait tellement et tout. Là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il fait des films où ça marche moins, et que maintenant, Mais Canet n'est qu'un symptôme. C'est le show business français qui est pourri de l'intérieur, c'est tout. sur toutes ces choses-là, sur les féminismes, c'est un Mélenchon en tant qu'acteur. Ils suivent un agenda politique. C'est exactement ça. Il mettait trop ses idées à lui, c'est bon, pas. Mais c'est Il y même pas avait- ses idées, c'est juste qu'en fait, il a envie encore Ah, d'avoir cette popularité qu'il avait avant. oh, je sais pas. À moitié. Non, Pas arrête. quand même. Hein. Non, parce qu'il s'en Bon. fout du végétarisme et tout, parce que même à la fin, il bouffe. Oh, c'est con. Bah bien sûr. Oui, mais ça, c'est Il pour que s'en le film ait un sens. fout. Il s'en fout complètement. Et comme tout le monde, comme même il parlait de tout ce qui était viande et tout, et à la fin, comme ça se finit en happy ending, tout le monde s'en foutait que depuis le début, il parlait de végétarisme et d'un coup, C'est vrai.
C'est vrai, je l'avais même pas vu celle-là. C'est vrai que. Il bouffe de la viande, ouais. Ça contredit tout le film, ouais. Oui, Ouais, mais genre, au ils début, sont ça veut fins. faire passer un message, ouais, faut essayer de manger moins de viande. En fait, non, on s'en bat les couilles, Mais, en fait. mais ils s'en foutent complètement. Et c'est drôle parce que, Ouais, c'est vrai que c'est débile. en fait, en même temps, quand ils s'en foutent de ça, ça veut dire qu'ils s'en foutent de son film, en fait. En fait, il a juste envie d'avoir Pathé encore derrière lui parce que c'est eux qui l'ont bien aidé pendant des années et tout. Non, c'est que la majorité des gens ont envie de se faire insulter, à financer et à valider des films comme ça. Le public, voilà, c'est ce que je pense. Hein. Mais non, mais non, Mais arrête, mais non, c'est pas arrête. logique. Oh. Mais toi, Tu c'est crois bien vraiment si t'as quelqu'un va se réussi faire à insulter? ne pas l'être. À agir de manière paradoxale de leur part, bon. Arrête. C'est bien, tu l'as pas aidé. On peut te féliciter, super, t'es pas allé au cinéma pour ça. Ouais. Mais c'est pas, je pense pas que les gens, c'est pour ça. Les gens, ils cherchent moins peut-être qu'avant. Je ne sais pas trop. Sur le cinéma, et maintenant, ils voient Astérix Obélix, ça fait 10 ans qu'il n'a pas eu. Non, 10 ans, j'abuse. 6 7 ans, je ne sais plus, qu'il n'y a plus d'Astérix. Non, non. Ça donne envie, tu vois, ça claque. Tu vois, et du coup, bah, t'as tout de suite cette envie. Mais non, mais il y a Et les beaucoup de gens gens qui s'en ont envie de... foutent parfois des critiques, ils s'en Mais en, foutent. Il y en a mais en fait, ils tellement veulent qu'à un voir moment, ce les film. gens s'en foutent. Genre, il y a énormément de gens, ce qui les a marqués, c'est le Mission Cléopâtre. Le Oui, Astérix Mission Cléopâtre. Donc, ils ont envie de se dire, ah, peut-être qu'on va même, essayer et de même retrouver TF1, ça. même TF1, ils ont fait une super pub. Je crois 2 3 jours avant, ils ont sorti Astérix Mission Cléopâtre sur Oui, leur j'ai vu, chaîne ouais. à 20h45 en prime là au truc. Mais normal, tout est interconnecté dans ce milieu, de toute façon. Pour voir Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, juste le mercredi, parce que TF1 aussi ont financé ce film. Tout le monde, en fait, c'est du bourrage de crâne marketing depuis le début, même dans son scénario. Tout En vrai, est du bourrage de crâne. Ils se mettent partout, partout. Depuis 20 ans, c'est le même système de mise en avant, hein. C'est tout. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, t'en as pas autant. Pas autant. Là, je ne sais pas, sur les 65 millions, ils sont même pas parlé du marketing, parce que 65 millions dans ce qui est budget du film, mais alors en marketing, je ne sais même pas combien, hein, parce qu'on serait peut-être à 100 millions. Hein. Parfois, c'est même plus le marketing que le budget du truc, ça dépend. Parce que le marketing, ça coûte très cher. Mais en toute réalité, ils ont cherché tellement de cibles, et en plus, le pire, c'est que ça marche. Je n'aurais même pas cru que ça marcherait autant. Mais là, ils sont déjà 1,6 million d'entrées, mais bon, ça ne choque personne. Moi, ça me choque un peu. les gens, ils sont curieux, en fait. Ils veulent juste voir le film. Enfin, Bah, en ils s'en fait, foutent des critiques. Ils veulent juste voir un Astérix Obélix. Ils se disent, allez, peut-être que cette fois-ci, il sera bien. Non, il pue la merde. non, mais même les derniers, ça, en gros. ils puaient la merde. Serge la Majesté, Jeux Olympiques, c'est nul aussi. Mais bon, moi, je ne peux. En fait, vraiment, Ouais. je vais être honnête, je ne peux pas détester un Astérix parce que j'aime cette licence de base. Ouais, je suis d'accord Donc, aussi. même si tu peux me faire le pire film du monde, Ouais. presque, j'aurais de En la vrai, tu peine. vois, par exemple, Ouais, le Jeux Olympiques, tu vois, il était. à Je sais plus, chier. ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Genre, Je l'ai revu je crois que encore. le film, vraiment, il était relou, je crois. Mais en Oui, vrai, oui, tu oui. vois, ça avait J'étais plus ou chiant. moins. Tu vois, Et... ça a un sens. Ça a quand même Ouais, plus un sens qu'aller en Chine, tu vois. non, Jeux Olympiques, non, ça va, parce tu que, vois. attends, je l'ai revu là, la semaine dernière. C'est juste un mec qui tombe Ouais. amoureux d'une fille, qui fait les Jeux Olympiques pour ça, et du coup, il emmène Astérix et Obélix. C'est plus, de nouveau, plus un film sur Astérix et Obélix. Allez, c'est bon, hein, au bout d'un moment. En fait, il n'y a Ouais. aucun bon Astérix, mis à part Mission Cléopâtre, et même Mission Cléopâtre, pour moi, n'est pas un chef-d'œuvre, c'est juste un bon film. Mais voilà. Et c'est un bon film pour son époque, 2000 et quelques, parce que c'est des références qui ne sont plus. Ce que je remarque, c'est que la puissance médiatique et le bourrage de crâne arrivent à faire oublier qu'il y a eu une BD Astérix. Il faut voir quel est le pourcentage de personnes s'ils lisent plus la BD Astérix que les films live depuis 20 ans. Je pense qu'il y a un énorme déracinement sur ça. Ouais, mais on les oublie, hein, les BD. Là, il y en a encore qui sortent. Hein. Je vais essayer de trouver une critique positive rapidement. Oula. Non, mais arrête, c'est bon, au pire, on arrête. Non mais, non mais je parle de sur sens critique, il y a des gens qui ont aimé le film, on peut pas faire semblant. Ouais. Oui, mais je sais, mais c'est une critique de nous, on va pas donner des critiques des autres. Non mais tu peux l'analyser, il faut en parler, il y a des gens qui ont aimé le film, on peut pas faire genre y a rien. Ouais, ça peut Donne être ton bien. avis, toi, donne-le. Toi, donne-le ce qui est positif. Prends pas les exemples sur le. Donne ce qui est positif pour toi, ce que tu as ressenti dans cette salle. Mais on a déjà parlé, il y a rien de spécialement positif. Voilà, le mais mot lui, pour il a la rien fin, c'est que ressenti. c'était pas ouf. Mais moi j'ai un gros plaisir coupable pour la licence et pour quelques blagues qui passent et quelques Non, mais toutes petites idées attends, mignonnes. en vrai, non, en vrai, je crois que ça peut être intéressant de voir s'il y a. Genre, pourquoi il y a des gens qui ont aimé.
Bah, je te prends un exemple. Et surtout, il y a le Z, Zlatan Ibrahimovic, le prince suédois, le géant bosniaque, le vizir de Milan, le tsar de Paris, il arrive et il Zlatan plein de mecs avec son charisme zlatanien. Voilà, donc il y a juste des gens qui ont apprécié le fait qu'il y ait des stars, hein, surtout ça en vrai. Il y a Angèle, il y a McFly et Carlito, et leur courte apparition m'a tordu de rire, ils sont super, surtout quand Carlito montre son pénis comme dans ses vidéos. Ok, what? Je pense que en fait, j'ose espérer que c'est des vannes, tu vois, des trolls. C'est possible. Hein. C'est la référence, je crois, au concours d'anecdotes qu'il avait fait avec Guillaume Canet, où il a dit que s'ils perdaient, bah, ils devaient montrer leur zizi ou je sais pas quoi, là. Ah, c'est intéressant ça. Oui, mais on s'en fout, franchement, le mec, il a fait ça pour la vanne. C'est donc ça, l'humour français en 2023. C'est ça, en fait. Ok, d'accord. Tu vis dans Ah, une autre lui. époque. Bah, j'aimerais bien y retourner dans cette époque. Oh, arrête, la nostalgie, c'est Parce que ça me fait pas rêver, si tu veux. la nostalgie, c'est pas tout. Ah, mais je sais que c'est pour rigoler, mais moi je trouve ça déprimant, quoi. Quand tu fais la rétrospective. Triste époque. Bah, l'humour, en fait, c'est un autre humour parce que tu demandes à des Chacun jeunes son humour. de 10 ans, voilà, chacun son humour déjà, et tu demandes à des gens de 10 ans, ils vont adorer cet humour, ils vont pas comprendre. Non, je suis même pas sûr de ça, mec. Non, mais en fait, Et les enfants de 10 ans, ils comprennent pas la moitié des vannes. En vrai, Ouais. faut être logique. Non, mais c'est pour ça que l'humour maintenant est encore plus simple qu'avant. C'est pas Pour moi. simple, c'est juste con. Ouais, mais c'est con égale simple, arrête. Con, ça veut dire qu'en fait, dans ce que tu vas faire de con, tu vas faire des trucs simples pour que tout le monde comprenne. Ouais, mais en vrai, quelque chose de simple n'est pas forcément con non plus. En vrai. Maintenant encore. bon. Tu mets des briques forts et voilà. La problématique est extérieure, enfin c'est... Non, mais tu dis que, comme quoi, l'humour et tout est nul, mais genre le film quand même a été détruit pour son humour. Ça veut dire qu'il y a encore une brindille d'espoir quand même. non Après, en vrai, on peut pas se mentir. Astérix Obélix, enfin, les films sont connus pour l'humour, pour les vannes. C'est pas connu Ouais, pour ouais. véritablement autre chose. En fait, le cœur du problème, c'est qu'il est à l'extérieur de l'aspect cinématographique. Et c'est ce que je pense, mais ça serait hors sujet vu que ça ne parlera pas de cinéma. Malheureusement, que le cœur du problème est à l'extérieur de ça. Ah, mais c'est vraiment ce qui est dommage, ouais, c'est que, en vrai, à la limite, qu'ils fassent en Chine ou quoi, mais genre, qu'il y ait des scènes intelligentes et intéressantes. Enfin, pas intelligentes, Non, mais mais pour moi, intéressantes. non, mais il y a des Des- scènes. Non, mais la scène Voilà. où ils s'engueulent, je trouvais ça intéressant. Ouais, Par mais- exemple. Mais en Ouais, même temps, en vrai- elle n'a pas quelque chose à voir. C'est vrai qu'elle rentre pas trop dans le récit parce que je sais pas comment elle rentre cette En vrai, scène, comment ce il qui passe est de la dommage, scène à... c'est que l'histoire principale, en fait, ils sont censés venir en aide à l'impératrice qui se fait avoir par tous les princes de Chine. Donc, Mais en fait, oui, le truc important, c'est de voir comment Mais tu la vois. ils vont défoncer tous les princes, tu vois. Non, mais on le voit pas. Il y a aucune... Les scènes d'action, c'est trop haché. C'est trop dommage, haché. en fait. Tu la vois... Non, C'est mais le- tu sais, tu la vois quasiment pas. Et l'impératrice, quand tu la vois, c'est Ramsay qui parle. C'est fou. Non, mais c'est fou. Ramsay prend principalement le Ouais, c'est cadre. vrai, c'est vrai. Tu ne connais rien. Et surtout, je l'avais déjà dit à la sortie du film, mais on est d'accord qu'il n'y a pas d'antagoniste dans ce film. Les Romains, c'est pas des antagonistes, je suis désolé. Quand tu sais de A à Z qu'ils vont perdre, regarde, un exemple tout con, on compare ce film au Chapeauté. Au Chapeauté qu'on a analysé la dernière fois. Tu sais que le Chapeauté va pas perdre, mais t'as quand même un antagoniste de rêve. Là, les Romains, mais ils sont nuls à chier. Y a rien qui laisse présumer qu'à un moment, peut-être, on peut y croire qu'ils vont gagner, non. Non, le truc que veut faire Canet, c'est que l'autre, il n'utilise plus la potion, donc ils peuvent gagner. Et si, t'as ce truc en mode, hein, au début, ils étaient Non, super, mais c'est 80 000 face à 10 000. Mais c'est pas vrai, mais personne n'y croit parce qu'ils sont tout le temps là. Dès qu'ils sont en face des Gaulois, ils se cachent tout au long du film. Cette vanne est refaite je ne sais combien de fois. Il faut arrêter. Après, si on peut s'y mettre, genre, il dit 80 000 contre 10 000, 5 secondes plus tard, il y en a 1 million qui vient. Et du coup, tu comprends pas pourquoi il y en a... Non mais c'est juste stupide. Y a pas... C'est le délire du chiffre enfantin. Ouais, t'as même ce baston qui ne sert strictement à rien, où tu ne ressens rien. Et ouais, et vas-y, si tu voulais t'y mettre, je pense que tu voulais parler des scènes de combat. Bah on peut en parler aussi, c'est juste qu'il y a pas de combat dans ce film. Je veux dire, y a aucun enjeu. T'y crois pas, rien. Dans Astérix et Cléopâtre, l'antagoniste principal, c'est con, mais c'était le temps. Tu pouvais te dire, il y a moyen qu'ils vont pas arriver à faire ce qu'ils doivent faire dans les temps. Là, dans ce film, il y a quoi, sérieusement? À quel moment tu te dis, ah non, ils vont pas y arriver, vraiment, Astérix, il y a vraiment moyen qu'ils perdent? Bah non. Si, à la toute fin, Mais absolument pas, personne n'y croyait. Genre, on s'attendait pas à un retournement de situation. il essaye de le faire
par le nombre de personnes. Non, mais c'était sûr, c'était sûr. Non, c'était pas sûr. Mais bien sûr que si. Qui a cru qu'ils allaient pas venir à 10 000 pour les buter ou avec la potion magique, je ne sais quoi. Son film, il l'écrit de façon très simple, basique, rien de recherché, ouais. Et du coup, bah, il oublie, en fait, parfois, on dirait, il oublie des parties, il fait ah oui, merde, putain, ça, je voulais l'écrire. Merde, bon, tu sais quoi, je suis à la fin, on est à la fin du tournage, eh ben, je vais le remettre là, tu vois. Il sait pas ce qu'il écrit. Je pense que Guillaume Canet ne sait pas ce qu'il écrit. Mais oui, mais c'est ridicule. C'est pas qu'il sait pas, il le sait, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, ce qu'il en a strictement rien à foutre. Il veut rester dans ce show business français étriqué sur lui-même, et c'est tout. Ouais, oui, c'est sûr. Je pense que c'est quand même les deux, parce que oui, je sais qu'il en a rien à foutre, et ça, on le sait tous, mais... On est très loin de Japlou, si tu veux. Très 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 loin. Non, même Japlou, c'est pas exceptionnel non Non. plus, hein, C'est qui Japlou? Et Japlou, c'est même pas lui qui l'a réalisé. C'est juste qui Japlou? Enfin, c'est un film sur le cheval, vu que c'est une de ses passions à Canet, de faire du cheval. Il a fait un film sur ça. Ah. Et c'est pas lui, hein, c'est même pas lui qui l'a réalisé. C'est un mec aussi fan de cheval qui avait sorti un film, la Tempête, l'an dernier ou cette année. Mis à part dire que... En fait, je ne trouve pas de points positifs. J'essaie d'en trouver, hein, sérieusement, mais pour moi, ce film, c'est le vide. On peut s'efforcer d'essayer de trouver des trucs, on peut pas en inventer non plus. Pourquoi les médias l'ont encensé? Parce que, bon, je sais pas si Non, les mais en médias fait, qui ont ils sont pas vraiment cons dit parce c'était que... bien. Ils sont même pas cons parce que, en fait, Télérama, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, vite fait, mais bon, leurs articles sont pas réputés pour être intéressants. Ouais, mais non, mais c'est un média dans le cinéma et dans la télé très connu. Et même Ouais. ça, ils ont réussi parce que Télérama met toujours leur note à peu près de leur avis du film, mais ils se donnent toujours, tu sais, genre, tu sais, sur les affiches et tout, parfois, tu as des petites phrases, Obélix joue bien ou je sais pas, Gilles Leloup joue bien. Et souvent, Télérama fait ça. Et du coup, ils l'ont vendu un peu comme ça aussi, parce qu'en fait, ils ont essayé vraiment d'avoir toute cette cible, tu vois. Et genre, en même temps, en fait, ils ont réussi parfaitement leur truc, quoi. Et même, ouais, comme tu disais, la presse a apprécié le film dans ce genre de choses. Parce que Gilles Leloup jouait bien. C'était vraiment la seule raison, quasiment. C'est fou, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, genre, le film n'a pas été tellement détesté, hein. Ah Donc, ouais, non, mais tu te rends compte, le seul truc qui fait que le film, ça passe, c'est juste parce que celui qui remplace l'Obélix original est pas si mauvais que ça. C'est juste ça. oui. Oui. Et c'est nul à chier. Ah, Oui. c'est triste, hein. En vrai, c'est Et vous dommage voulez pas qu'ils parler fassent des une- scènes de combat, genre, quand ils sont Oui. dégueulasses? Il y en a eu. Mais il y en a eu, mais c'est Bah, en fait, dégueulasse. tu vois, ça m'a même pas marqué, tu vois, tellement c'était nul que ça m'a Mais pas. Je m'en c'est souviens du même pas vraiment. surcutage. Oui, c'est ça. Mais tu vis pas du tout les combats. C'est-à-dire que, ouais, ils sont censés avoir conquéri la Chine, hein. C'est allé en 5 minutes. C'est la Chine, l'un des plus grands pays du monde. Franchement, c'était le seul moment du film où il pouvait y avoir quelque chose de bien, tu vois. Non, mais y a rien eu de bien. Non, mais Et non. il a pris 1h30 à expliquer un film qui est vide et qu'en fait, ah merde, putain, faut pas que mon film dépasse 2 heures parce qu'aucun Astérix n'a dépassé 2 heures. Faut que je me grouille, faut que je me grouille, faut que je me grouille. C'est un peu Ouais, le truc. il y a trop des scènes, tu vois, mais pourquoi ils perdent 1 minute sur Astérix qui boit sa potion juste pour dégommer 2 mecs dans un bar? Genre vraiment. Oui, c'est vrai. Quel est l'intérêt de mettre autant de temps? Mais oui, Limite, on mais voit. parce que c'est des Ils ont mis, scénettes, le film. tu vois, ils ont mis autant de temps dans le bar que à conquérir toute la Chine. C'est grave quand même. Franchement. Oui. Là, je me rends compte de ça, c'est aberrant. Ouais, c'est ça, exactement. Mais putain. C'est- Ouais, en fait, il y a trop des scènes, genre, on s'en bat les couilles, enlève-les. Et en fait, je pense aussi ils sont trop abusés, genre, sur le côté, ils ont des super pouvoirs, genre, ils font ce qu'ils veulent, enfin, ils sont trop forts avec leurs potions et tout. Genre, ils ont abusé, genre, Ouais. mec, d'aller de Gaulle en Chine, ok, Astérix, enfin, Obélix, tu sais, avec sa potion, il peut courir à l'infini, mais frère, en 2 secondes, ils sont là-bas, genre. Ouais, tu sens même pas le voyage, y a rien. Tout est écrit tout facilement. On dirait Genre, un étudiant qui a fait un film, quoi. l'autre, Tatane, elle est pas censée. Genre, elle a pas de potion, mais elle a fait des sauts de 40 mètres de haut, frère. Ça va pas. Enfin, Et c'est même la Astérix et Obélix qui potion. ont les potions. Ouais, je comprends pas trop aussi. C'est un Cohen show aussi. Et même, En vrai, j'ai Cohen, jamais il était vu. là tout le long. Hein. J'ai quasiment pas trouvé du Cohen, vraiment. J'ai trouvé quasiment pas du Cohen. Parce que Cohen aurait pu être presque le Edouard Baird d'Astérix Mission Cléopâtre, un peu le mec, Ah, je sais pas. tu sais, avoir un petit pas un monologue, tu vois, mais un mec qui improvise, qui joue un peu, tu vois, de ça, tu vois. Et bah non, parce que Guillaume Canet va le cerner, va le prendre sous ses griffes et Mais lui en fait, dire c'est vraiment lui. tu dois dire ça. Parce ils ont pas pu Mais improviser en les vrai, acteurs. le film serait quoi sans Jonathan Cohen? Franchement. Bah, En fait, c'est lui, il est là tout le long du film, en gros. Vraiment. Hein. ouais, C'est et lui qui plus a que introduit la Astérix. princesse.
c'est lui qui a introduit la princesse, c'est lui qui veut pécho la princesse, c'est Ouais. lui qui leur dit d'aller envahir la Chine. Enfin, tu vois, Mais oui, c'est vrai. sans c'est lui, y a complètement rien. ça. Et même, il est pas drôle. J'ai jamais vu Jonathan Cohen aussi peu drôle. Vraiment. Très drôle. Pas beaucoup de Ouais, choses réussites, mais moi, en fait, ce que j'ai trouvé, parce que là, je l'allume depuis tout à l'heure, mais ce que j'ai trouvé bon, bah, en fait, comme ça a été mon plaisir coupable, bah, je le trouve vraiment bon, genre en mode, je le trouve moyen ce film. Je le trouve pas, non, je le trouve quand même très moyen, mais je le trouve pas à ouais. chier, Moi, je parce suis d'accord que avec toi. Je dirais pas qu'il est non plus pas à chier. Il y a quand même quelques trucs, genre, tu c'est ça, retrouves un peu de Astérix, mais très très peu, quoi. très très Trop peu. peu. Trop, Mais trop peu. même la scène dans dans le maïs et tout, tu te retrouves pas en fait, genre tu ne sais pas où c'est, Quoi, il y a une géographiquement, scène dans le maïs? non mais pas dans le maïs, mais tu sais où il regarde la princesse de loin, tu sais, dans la, je sais pas, c'est pas du maïs, c'est du, Ah je sais plus oui, ce au que bord c'est. de la rivière, genre, il Ouais, les ouais, voit derrière les branches, là. ouais, c'est ça, bah déjà la photo elle est dégueulasse, et en mode, genre tu ne sais pas l'intérêt, tu ne comprends, Mais oui, en en fait, fait, il y a trop de scènes inutiles. En fait, il s'est trop concentré sur des scènes inutiles. Genre vraiment. Fallait se oui, concentrer sur l'invasion de la Chine, point. Enfin, ouais, c'est c'était l'histoire d'un non, principale, c'est ça en fait. c'est dommage, mais je regarderai encore le prochain Astérix s'il en sort un, Moi aussi, mais je pense, mais Mais vous êtes fous. c'est ça, mais c'est une super licence, c'est une bon, super en vrai, licence. non, mais j'essaierai de le voir, mais sans payer. Les gars, Non, je mais suis quand même poison, non? Non. c'est vrai. Surtout, T'as bon, en encore, vrai, t'as encore quelque vous chose voulez à dire, dire? Moi j'ai rien à dire, hein, j'ai tout dit. Tant mieux, il est grand temps que ce foutu show business français crève de l'intérieur. Ça restera dans le néant et personne ne le regrettera.